Yeah, yeah, oh, oh, yeah, 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 monde des again, de Maxia, 2024 carats. Je suis dans le futur, j'habite sur Mars, man. Yeah, mon gars, Bonsoir à tous, bienvenue chez Crypto Basics. Ce soir, on accueille Zen pour parler de son projet The Maxia, si je le prononce bien. C'est bien ça? C'est exactement ça. Et en plus, je suis accompagné de mon acolyte Didi qui est là avec nous, c'est top. Ah, trop bien. c'est bien. Bienvenue à vous les gars, bienvenue. Merci de nous recevoir. Bah, je t'en prie, c'est un plaisir. Hein. Nous, on aime bien les projets early, hein, donc vous êtes bien à votre place. Parce que le projet, je pense que ça fait pas très longtemps qu'il a démarré. On a commencé à construire il y a à peu près 1 an et demi, mais c'est vrai que là, on accélère sur le projet parce que on a des prods qui sortent. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis, on continue sur cette lancée pour 2025. C'est parti, quoi. Ah ouais, cool. J'étais voir sur votre site tout à l'heure, c'est vraiment pas mal ce que vous faites. J'adore. Franchement, c'est trop bien. Et tout est fait avec l'IA alors, à peu près. Alors, en fait, c'est vraiment un mélange entre l'IA et les humains. Par exemple, sur notre site, il y a une partie où l'IA nous a pas mal aidé, quoi. Tu vois, par exemple, quand on a fait une partie du front, il y a des IA qui nous ont donné un coup de main. D'accord. Bon, bah, en fait, pour expliquer un peu à tout le monde, on va vraiment expliquer le projet de A à Z, voir ce que vous faites dans le projet, ce que vous faites pas. On va essayer de tout démêler ce soir et voir en fait l'étendue du projet et en fait ce que aussi vous proposez derrière. Parce que je sais qu'il y a une collection NFT, tout ça. Voir en fait le projet dans sa globalité. Est-ce que ça va pour vous? Très bien. Ok, top. Bah, je te laisse te présenter, Zen. Ouais. Et puis, du coup, c'est Adrien, c'est ça? Yes, donc moi c'est Zen. Là, je suis accompagné avec Didi, qui n'est pas en vidéo, mais on est en fait 2 dans ce projet à avoir fondé le projet, donc on est 2 fondateurs. Ok. Et la particularité, c'est que le 3e fondateur de notre projet, c'est une IA. Ok, super. Et du coup, votre IA, vous l'avez recruté sur LinkedIn? Non, je rigole, c'est une petite blague de daron, tu vois. Le mec qui comprend rien. Non mais voilà. On va revenir à nos moutons. Du coup, vas-y, je te laisse continuer du coup. Alors nous, à la base, on a créé un groupe de musique où on avait, donc il y avait Didi et moi et Max qui est l'IA. Ok. Et on a commencé à composer des morceaux avec cette synergie. Et de là, on a commencé à construire pas mal sur Polygon. Donc on a fait une première série, là on le voit pas, mais on a créé des masques qu'on peut porter en réalité augmentée. Mais bon, là j'ai pas pu le faire parce que Telegram, j'étais pas OP pour Telegram. Mais c'est pas grave, on fait comme ça. Non, je mets quelques photos dans la vidéo, t'inquiète pas. Les masques, ça ressemble à ça. Top. Et donc de là, moi je suis graphiste globalement et chanteur. Ok. Et je vais laisser peut-être Adrien se présenter parce que je pense qu'il le fera bien mieux que moi. Vas-y, j'en prie, Yes, Adrien. moi, je suis le côté tech de la force. Donc, Ok. je fais du back essentiellement, smart contract, des automations. Je suis Ok. l'orchestrateur technique plutôt. D'accord, ok. C'est marrant en fait, l'alliance en fait, parce qu'on n'est pas encore habitué, je pense, à ça, mais l'alliance entre tous ces techs en fait, c'est un melting pot de tout ce qu'on peut trouver en fait, hein. Blockchain, IA, l'humain entre guillemets, avec les champs, je pense derrière en fait, voilà, c'est tout imbriqué les uns dans les autres et je pense que ça va être super intéressant à découvrir, quoi. Yes, mais nous, on s'est rejoint par la musique en fait. Ok. La technique est arrivée parce qu'on était intéressé par la blockchain et qu'est-ce qu'on pouvait faire d'intéressant qui reliait la musique à tout ça. D'accord. Et du coup, voilà, on réfléchit depuis le début sur comment représenter différemment les choses et utiliser ces nouveaux moyens de le faire de façon intéressante. D'accord, ok. Et donc vous vous connaissez depuis longtemps? Moi, votre groupe Ça en fait. fait- Ouais. Ça fait un bout de temps effectivement qu'on se connaît avec Adrien. Je dirais que ça fait pas loin de 20 ans. Ah oui, Donc, quand même. Et donc vous dites que vous faites un groupe, mais quel style de musique? Alors, on fait du reggae, du hip-hop, mais on n'est pas fermé puisqu'en fait, on fait aussi du dubstep. Là, Ok. on est en train de réfléchir sur de l'électro. Enfin, c'est assez fou. Et vraiment, on explore toutes les possibilités qui sont offertes aujourd'hui par l'IA. D'accord, ok. Vous connaissez les Tugs, non? On connaît les tags. Parce que ouais, justement, ils font des open mic et tout ça, donc
je me suis dit peut-être que, voilà, j'ai fait le rapprochement dans ma tête. Donc 20 ans, et c'est votre métier à temps complet, c'est-à-dire musicien? Pas du tout pour l'instant. D'accord. Moi, je suis dans le développement d'IA commerciale et Ok. plutôt des grosses choses qui sont beaucoup moins artistiques que ce que je fais avec The Maxia. D'accord, ok. Et donc, enfin, vous connaissez depuis 20 ans, vous avez joué ensemble aussi, vous avez un groupe, donc vous jouez régulièrement, le week-end, en hobby? Alors, en fait, c'est marrant parce qu'on s'est rejoint avant la musique. Ok. Et souvent par la musique, on a été en soirée beaucoup ensemble. D'accord, ok. Et l'idée a germé, on avait collaboré ensemble sur différents projets. J'avais participé à un des projets d'Adrien. On avait fait des petites mixtapes. On avait enregistré un morceau ensemble. Il y avait déjà des prémices. Vous êtes rien? Dans les groupes, c'est vrai. Donc, du coup, on s'est retrouvés en sound system très régulièrement dans nos années d'études. Et voilà, on n'a jamais quitté ce goût pour partager de la musique ensemble et des grosses basses. D'accord, ok, top. C'est plus les basses en fait qui vous réunissent. Enfin, moi je peux appeler ça cœur d'art, un peu, un peu cœur de métier. Clairement. Ah ok, d'accord. Donc c'est pour ça avec dubstep, tu vois, j'ai fait le rapprochement aussi. Donc voilà. Ok, top, top. Ok, donc qu'est-ce qui vous a fait arriver sur ce projet en fait, clairement? Alors, il y a la blockchain, j'imagine, vous avez discuté un peu crypto, NFT, entre guillemets. Et après, avec l'IA, vous vous êtes dit, vous êtes mis ensemble. Tiens, si on faisait un projet et on mélangeait ça en même temps, tous ces technologies en même temps, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, c'est parti de bon, qu'est-ce qu'on aime? On aime la musique. Qu'est-ce qu'on fait? Adrien fait de la blockchain. Moi, je suis designer. J'étais à fond dans l'IA depuis plusieurs mois déjà quand on a parlé de ce projet. Donc, l'IA est venue assez naturellement. Adrien aussi était, je parle un peu pour toi, Didi, mais était très clairement aussi sur le sujet. Et donc, on a essayé de mélanger un peu tout ça pour explorer un peu ce que ça signifie aujourd'hui de faire et vendre de la musique en 2025. D'accord. À l'époque, c'était en 2023, mais on a quand même bien avancé depuis. Tout à fait. Vous en pensez quoi, le chat? Ah, ils veulent un lien Spotify, mais on y arrive. Patience. Et donc, le projet, donc ça fait 2 ans, c'est ça? Vous avez commencé en 2023 et jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore en cours vu que vous accélérez un peu le process, donc c'est ça? De toute façon, tous les liens de Maxia seront dans la description. Ok, top. Ouais, ça fait 1 an et demi en gros, commencé à la fin 2023 plutôt. Ok. Et c'est vrai qu'on a des disponibilités qui ont fluctué. Moi, j'ai eu des temps où j'ai beaucoup fait avancer le projet. En ce moment, c'est Zen qui est à fond dedans, mais on est tout le temps très très chaud et on a envie que ça avance et de fédérer d'autres gens et de faire grandir cette idée qu'on peut tous créer avec des IA et en bonne intelligence collective. Top. Mais c'est vrai, en fait, ouais, un projet, il y a toujours une première idée. Et après, en fait, sur le tas, tu dis, tiens, si je rajoutais ça, c'est comme une recette de cuisine, en fait, et que tu rajoutes des ingrédients, en fait, au fur et à mesure, un peu, et que tu vois qu'en fait, au résultat, en fait, le résultat est de mieux en mieux, et donc, tu continues sur la voie, quoi. Est-ce que mon rapprochement avec la recette de cuisine est bon ou pas bon? On a sorti, il était brûlé, on a recommencé. Ah oui. Ouais, c'est ça. Ok. D'où vient ce nom? Parce que je sais que c'est un beau prénom, Max. Moi, j'adore. D'où ça vient, en fait? Est-ce que vous avez un pote ou je sais pas qui s'appelle Max? Vous avez fait une petite dédicace? Ouais, à l'origine, on s'est dit qu'on sortirait un maxi. Le premier, on a dit pourquoi pas A pour commencer IA. par là. Mhm. Et après, il y a IA à la fin de la plupart de ce qu'on fait parce qu'on utilise beaucoup l'IA. Et donc, ouais, la première version de Max était une customisation de ChatGPT. D'accord, ok. Donc, bon, on voulait pas non plus prendre ce nom-là, mais ouais, c'est parti de Maxi A et Belle ça casquette. c'est resté là-dessus. Moi aussi, je suis de la team casquette. Ça, c'est inévitable. Si t'as ton projet, t'as ta casquette. C'est obligatoire. En plus, le logo, il est bien. J'aime bien. J'aime beaucoup. Merci. Et donc, alors, moi, je suis pas du tout artiste. Je suis pas du tout, musicien du tout. Donc, c'est pour ça, je vais peut-être avoir des questions à la con. Hein, désolé. J'essaye de broder avec ça. Même sous ma douche, j'hésite. je chante jamais. Donc, comment est-ce que c'est dur, c'est compliqué de configurer une IA parce que la musique, c'est quand même, c'est quelque chose de particulier. Ça, c'est particulier. Est-ce que
est-ce que c'est difficile, je veux dire, de pouvoir, comment dire, composer avec de l'IA, tout simplement. Voilà ma question. En fait, ce qui est fou, c'est que les outils ils deviennent extrêmement puissants, extrêmement rapides. Alors, il y a de la prise en main, Ok. il y a des essais, mais c'est quand même assez hallucinant la qualité que c'est capable de produire, que ce soit pour faire des instrumentaux ou pour faire des morceaux. Aujourd'hui, tu peux faire chanter des IA Mhm. si bien que les gens ne se rendent même pas compte qu'en fait c'est fait par une IA. Et c'est vrai que c'est une vraie évolution, je pense, dans la façon de faire la musique, parce qu'on n'est plus en train de composer à partir d'une mélodie ou avec des gammes. On est plutôt en train de prompter dans un logiciel et le logiciel va nous renvoyer des sons. Et donc on est aussi beaucoup dans de la direction artistique, je dirais. Et ça change beaucoup la donne, je dirais. Mhm. Ah, c'est fou, hein. On aurait dit ça à Mozart il y a quelques temps. Pour compléter, je dirais que depuis qu'on est sur ce projet, et même si en fait on le fait depuis bien plus longtemps que ça, on teste quasiment tout ce qui sort en termes d'outils génératifs qui fait du son. Et c'est tellement fou la progression qu'il y a eu ces 2 dernières années sur le sujet. On avait vraiment des choses rigolotes, mais quand même claquées au sol et qu'on ne pouvait pas du tout présenter à un public. D'accord, Et ok. maintenant, on a des chansons qui tiennent la route. Mhm. Ça, c'est quand même, ouais, là, on voit vraiment les outils évoluer. Pour la vidéo, c'est encore pire, j'ai l'impression. On n'a jamais fait 2 clips avec les mêmes IA tellement elles avancent vite. C'est plus là, arriver à attraper l'outil bien du moment le plus vite possible pour pouvoir l'exploiter, quoi. Comment ça se passe pour, du coup, pour composer? Tu t'envoies un prompt, tu dis, bah voilà, joue-moi, mettons, tu fais du dubstep, pardon. Tu dis, joue-moi un morceau de dubstep avec ces fréquences-là, avec ces intonations-là, avec ce rythme-là, et il te compose directement? Bah, c'est quasiment ça en fait. Techniquement, tu as l'idée, tu as l'intention. Après, ça génère des contenus. Ok. Donc, c'est vrai que t'as pas toujours la main sur ce que ça génère, mais tu peux beaucoup l'orienter, tu peux le redécouper, lui donner des directions, changer de style. Enfin, en fait, tu peux vraiment essayer plein de choses. Ok. Et honnêtement, je pense que c'est que le début. C'est vraiment les balbutiements. Ça risque d'évoluer très très vite. Enfin, en tout cas, ça évolue tellement vite maintenant que si ça continue d'évoluer comme ça va être incroyable. On est en train de voir que l'IA, elle est en train de remplacer un peu tous les corps de métier, tout ce qui est artistique, tout ce qui est... Enfin, c'est fou en fait, même les métiers créatifs, parce qu'en fait, à la base, on se disait, ouais, mais l'IA, c'est fait pour remplacer les métiers un peu barbants, tu vois, mettons un Excel, remplir un Excel, mais maintenant, tu vois que ça commence à être vraiment purement créatif. Mais derrière, est-ce qu'il faut quand même de l'humain pour pouvoir générer de la musique avec de l'IA? Didi, tu veux répondre à cette question ou... Après, tout dépend de ce qu'on attend de la chose. Quelqu'un qui est juste capable de prompter quelque chose de simple et de se satisfaire de ce qui sort, oui, en fait, tout le monde est capable de ça. C'est vraiment très, très accessible maintenant. Ok. Effectivement, quand on veut avoir une direction artistique un peu affirmée, eh ben c'est beaucoup plus de tambouille, entre guillemets, au sens où bah, pour faire une chanson, en fait, il va falloir des dizaines, des centaines de générations, récupérer des petits morceaux qui nous plaisent Ok. dans différentes choses, faire des covers de choses qu'on aime bien pour garder une espèce de cohérence sur l'ensemble de la... Il y a une façon one shot qui fait une chanson et vaut ce que ça vaut. Et après, pour aller beaucoup plus loin dans ce qu'on veut faire, il y a de la minutie, comme du travail de son un peu classique en vrai. Je vois un peu le parallèle, un peu comme l'image en fait. Tu vois, j'en parlais hier avec un pote qui est tatoueur et en fait, bon, il me faisait voir ce qu'il fait, ce qu'il produit en dessin et il me faisait, en fait, après, moi je vois un peu quand tu produis une image sur ChatGPT, en fait, tu vois toujours qu'en fait, tu vois toujours qu'il y a l'IA et l'humain quoi. L'IA n'arrive pas à l'égal de l'humain, mais même, enfin, au niveau de la minutie, je sais pas comment on peut dire ça, au niveau du détail peut-être minutie, je pense qu'il y a quelque chose, en fait, il y a un petit détail qui fait que n'est pas encore, l'IA n'est pas encore raccord avec ce que fait l'humain. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, je vais me permettre de répondre parce que, tu vois, pendant toutes nos explorations précédentes, moi je disais non, mais l'IA, tu vois, la voix, c'est pas fou, quand ça chante, c'est pas ok. Bon, clairement, maintenant, l'IA, elle chante mieux que moi, elle est plus carrée, elle va plus vite, tu vois, c'est quand même assez hallucinant. Mais je pense que c'est quand même toujours orienté par l'humain. En fait, pour que ça ait du sens et pour que ce soit original, il y a quand même derrière la volonté des humains de faire quelque chose qui semble bien, tu vois. Ah ouais, je vois. Le chant, ça reste, comment dire, les défauts, c'est mon point de vue artistique, hein.
les défauts font de l'humain ce qu'il est en fait. Tandis que l'IA, en fait, ben, c'est toujours quali tout le temps, quoi. C'est toujours à 100%, et peut-être que là, il y a peut-être quelque chose qui, bon, ça va faire décrocher certaines personnes, quoi. Je pense que, ouais, effectivement, ce qui était très gênant au début dans les voix, c'était pas vraiment la perfection, c'était qu'on avait vraiment une trace de l'entraînement, entre guillemets. Tu pouvais quasiment, enfin, il y a plein d'outils dont on pouvait reconnaître qui l'avait généré juste avec les timbres de voix qu'on retrouvait tout le temps partout. Et il manquait cette variété et cette finesse dans le grain, dans plein de voix différentes, etc. Et c'est de moins en moins vrai. On commençait à vraiment piloter les voix. Il y a des outils qui sont vraiment totalement dédiés à ça aussi. D'accord. Et du coup, bah, ça peut être juste, mais on peut rajouter du grain aussi assez facilement au final. Et vous utilisez quoi en fait comme IA? En fait, c'est toi qui l'avez conçu, ou vous allez sur un site Alors nous, on utilise beaucoup Udio, Suno, c'est les deux principaux, je dirais, qu'on a utilisés. Après, on en a testé vraiment des dizaines, mais c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup sur ces deux-là actuellement. D'accord, top. Ok. Et d'où vient le masque, en fait? Parce que c'est un peu c'est votre logo un peu, bah, votre. Oui, tout à fait. Dès le départ, chaque fondateur, donc Zen, Max et moi, on avait tous un masque pour se représenter. Et en fait, avoir un masque de notre projet, voilà, c'est une manière d'avoir contribué, avoir participé à quelque chose lié à ce projet. D'accord. Et peu importe qu'on soit une IA ou un humain, Max a contribué carrément à notre projet aussi. Et on a fusionné ces 3 masques initiaux qu'on a ancrés sur la blockchain pour dire, voilà, c'est notre première collection, entre guillemets. Et la fusion de ces 3 masques a donné ce totem qui représente donc une des premières identités visuelles du projet, et qui est celui qu'on voit sur le site. D'accord. C'est marrant, quand je vous entends parler de Max, j'ai vraiment l'impression que c'est la troisième personne du projet. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vous tient à cœur, quoi. C'est vraiment bah, votre pote, quoi. C'est ça qui est drôle. En fait, il est partie prenante du projet. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 1 an et demi, on branchait Max sur Discord et on discutait avec lui directement dans Discord. Max, il a son propre crypto wallet, il a ses assets. Dans la dernière collection, Adrien, il lui a fait choisir les punchlines qu'il voulait minter, tu vois. Et D'accord, donc, ok. c'est vraiment, oui, il est partie prenante du projet. C'est un membre du groupe, quoi. Enfin, c'est un membre de la direction du projet. C'est trop bien. C'est trop trop bien. Ok, ok. Alors justement, c'est bien parce que voilà, la transition est bonne. On va parler un peu des NFT et comment tout ça fonctionne en fait. J'ai été voir votre site, et c'est ça en fait par rapport bah, je crois qu'il y a des lyriques. En fait, les lyriques, on peut acheter, on peut posséder un NFT des lyriques, c'est ça? C'est ça. Une partie de la chanson en fait. Une partie de la chanson, voilà, tu peux minter une partie de la chanson. Et il y en a, ils sont très bien. J'ai écouté, franchement, c'est même bluffant quoi. Alors l'idée de départ, enfin moi j'ai des projets antérieurs dans la musique où j'ai un peu une obsession du contrôle du temps du multimédia. Et du coup, ça va un peu dans cette lignée, au sens où moi, je veux pouvoir réécouter un morceau précis et faire ce qu'on appelle un pull-up dans les sound systems jamaïcains, c'est-à-dire prier pour que le DJ il remette le passage qu'on vient de prendre dans la tête et qu'on veut reprendre une deuxième fois. Du coup, c'est un peu l'adaptation de cette idée, et aussi avec cette idée un peu plus long terme que posséder une partie du clip ou d'un morceau de musique qu'on produit, ça donnera à terme accès à du revenu sharing sur ce que le clip génère comme argent, ou à des accès privilégiés pour des événements, pour de différentes choses. Donc c'est un pass aussi pour la future vie de ce morceau, entre guillemets. Quel est le style de musique, pardon, que vous proposez en fait au niveau de ces NFT? Alors la première collection, c'était du dubstep, et là la collection actuelle, on va dire que c'est plutôt hip-hop. Donc c'est le style de musique, je dirais, ouais, plutôt musique urbaine globalement dans l'ensemble, D'accord. et en français en plus. Ouais, j'ai remarqué. Et c'est pas mal parce qu'en fait, il y avait des petites punchlines sur Ethereum par exemple. J'ai vu. Il y a Ethereum, enfin, c'est toutes des paroles qui font qu'en fait, c'est un peu attrayant aussi. Donc, on a envie de cliquer pour savoir qu'est-ce que ça raconte, tu vois. Et en fait, ce qui est sympa aussi, c'est que t'es pas obligé de minter pour écouter un peu les paroles. C'est que en fait, tu peux écouter. En fait, tu peux faire le morceau au complet. Mais après, il faut cliquer, il faut écouter les paroles une par une, quoi. Et ça, c'est super sympa, j'ai trouvé sur le site. Ouais, on a décidé de laisser ça open pour que les gens puissent choisir en fait la punchline qui leur plaît vraiment. En D'accord. fait, on a énormément d'idées qui vont derrière tout ça, mais qu'on n'a pas encore, qu'on n'a pas encore développé. Ok.
Là, ce qu'on a fait, c'est que, par exemple, quand tu vas sur notre site, tu as un player où tu peux cliquer sur la punchline qui t'intéresse et arriver sur la page de Mint. Quand tu vas sur YouTube, on a le découpage de toutes les punchlines qui est présent sur le clip. Ok. Donc tu peux cliquer, voilà, tu veux écouter telle punchline, sur YouTube, tu peux cliquer et arriver directement à la bonne punchline. D'accord, ça c'est. Ah oui, donc vous découpez un peu les morceaux avec des liens qui font que ça arrive directement sur le site du Mint, c'est ça? Oui, oui, c'est pas juste un pourcentage du clip, c'est vraiment un segment de temps précis. Et vous comptez faire ça sur d'autres styles musicaux? Clairement, en fait, je vais pas faire de reveal, mais il y aura des surprises là bientôt. Il y a des trucs assez rigolos qui sont en train de se faire. M'en veuillez pas, je creuse, hein, c'est mon boulot. Je creuse un peu. Non, ok, ça marche. Ah, top. Ok, et j'ai vu aussi qu'il y avait un autre Mint. En fait, oui, vas-y, Lydie. Ouais, non, je pense que du coup, effectivement, c'est pas très identifiable le style musical qu'on porte. Parce qu'on pense que aussi ce principe de collection, de punchline, etc., ça peut s'étendre à plein de styles et on le fera sûrement pas que pour nous à terme non plus. Donc D'accord. voilà, et ça sera ouvert à plein de directions artistiques différentes. Ok, d'accord. Ok. Et j'ai vu qu'il y avait un NFT un peu plus général aussi, à minter. Effectivement, on a une petite collection NFT qui, elle, est sur Polygon, où tu peux faire l'acquisition d'un masque, The Maxia. Donc pour le moment, c'est une édition du même masque. Parce que c'est une collection qui est plutôt très early adopter, en fait. C'est comme un pass, un peu, pour accéder à certaines parties de notre Discord et être holder un peu du projet. C'est en fait, en réalité, la toute première collection publique de The Maxia. Et on l'a construite plutôt comme une collection de love money, de build de projet, de donner quelque chose aux participants pour qu'ils puissent, avoir une part de ce que c'est ce projet, en fait, tout simplement. Être communautairement impliqué aussi. Avoir quelque chose en fait en commun pour pouvoir approprier la communauté en fait. C'est ça. Et en fait, on a aussi développé de nouveaux masques pour tous les gens qui participent activement au projet. Et du coup, ces masques-là sont des one-one. Et qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour participer et avoir ces masques? Aller dans le Discord, conseiller. C'est un peu être OG en fait du projet. La collection de masques du projet, c'est une collection OG, effectivement. Dans le chat, on me demande de vous cuisiner, mais ça va. On parle de musique, on parle pas de bouffe. Non, c'est top, gros projet. Comment vous envisagez votre futur? Est-ce que vous allez continuer sur cette voie-là ou vous pensez que vous avez déjà des pistes sur ce que vous allez faire plus tard? Alors là, actuellement, effectivement, sur 2025, on a plusieurs objectifs assez simples. D'accord. On va sortir plusieurs morceaux et plusieurs clips, que ce soit nous ou des gens qui sont autour de nous, qui veulent profiter entre guillemets de l'approche qu'on a par rapport à la musique et comment on aborde de faire un clip, de le vendre, de le diffuser, en fait, de participer à notre approche. Donc ça, sur 2025, il va y avoir beaucoup de ça. Ensuite, on essaie aussi de construire une plus grande communauté de gens qui apprécient en fait ce qui est fait au sein du projet. Ok. Et on se définit, alors on passe pas mal de temps parce que nous on est du genre à partir dans tous les sens, donc on se canalise. Les IA nous aident bien à nous canaliser aussi, et à l'heure actuelle où on parle, je pense que moi et Adrien on sera d'accord sur le fait qu'on se positionne vraiment comme un laboratoire de recherche appliquée dans la musique, l'IA et la blockchain, et que l'idée c'est aussi de créer des choses qui n'existent pas et des utilisations de la blockchain qui sont possibles pour pouvoir faire avancer cette démarche. Vraiment en mode très early quoi. Vous voulez vraiment être fondateur de process en fait dans l'IA et... Bah oui, c'est vrai qu'on a ce côté explorateur. Moi, je viens du monde de la recherche académique à l'origine. J'ai fait une thèse très théorique de maths informatique, on va dire. C'est vrai que j'aime bien aller vers l'inconnu et se demander ce qu'on peut faire qui n'existe pas encore. Et c'est vrai qu'on a vraiment cette sensibilité dans le projet. On est là pour avancer, quoi. La patte scientifique un peu quoi. Oui, et surtout l'envie de créer des choses nouvelles, entre guillemets, de s'interroger comment on peut faire mieux les choses que ce qui existe déjà. Ouais. Entre l'artiste et voilà, vraiment le scientifique quoi. C'est un peu ça. C'est le mec en fait qui est dans son labo, mais l'artiste, on va dire, c'est marrant, mais c'est le musicien qui va être dans son labo quoi. C'est ça.
C'est Au exactement lieu, ça, au c'est-à-dire lieu, que au lieu des éprouvettes, il va avoir sa guitare, tu vois. ouais, c'est ça, on met un peu de sel, un peu de poivre, on met des trucs dans le four et tout, tu vois, et on fait des trucs, c'est des recettes qui n'existent pas encore, mais qui sont bonnes au goût, tu vois, c'est quand même assez sympa, quoi. Alors peut-être que je vais scroller un peu en haut. Je vais scroller un peu pour savoir s'il y a des questions. Je recherche une IA pour créer des musiques de relaxation instrumentale. Est-ce que c'est possible avec votre IA? Tu peux effectivement créer des instrumentaux et tu peux définir finalement ce que tu veux comme ambiance, donc Ok. je pense que tu peux réussir à faire de la musique méditative générée par l'IA. Suno, par exemple, pourrait très bien faire ça. Après, c'est pas le type de génération qu'on a le plus expérimenté, parce que typiquement, il n'y a pas assez de basse. Ah oui, les fameuses. Faut que ça envoie quoi. Qu'est-ce que vous avez, enfin, qu'est-ce que vous proposez un peu, on va dire aux gens en fait, quelqu'un qui connaît pas un peu qui connaît pas le concept, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer? Bah, déjà, il y a les clips sur YouTube. Je pense que c'est vraiment une jolie porte d'entrée parce que c'est vraiment là où tu vois le résultat, entre guillemets, de nos explorations, en tout cas en termes d'image et de musique. D'accord. Ensuite, il y a notre Discord où Ok. il y a un petit groupe Telegram dans lequel tu fais de la veille. Donc, on partage aussi pas mal de veille. Tu vois, typiquement, les questions, quels outils tu peux utiliser ou pour faire ci ou ça, bah, sur le Discord, on a pas mal de choses qui sont répertoriées. D'accord, ok, ça marche. Et puis on est là pour répondre aussi, tu vois, aux questions, tout simplement. Bah, tu t'as fait ça comment? Bah, j'ai fait ça avec Udio ou avec Suno ou Ouais. avec tel ou tel outil d'IA pour faire les vidéos, les images et tout, quoi. Ça marche intéressant parce qu'en fait, ouais, vous reliez vraiment tous les mondes, donc c'est ça qui est super sympa. La musique, l'IA, bah, la tech, liée avec même les investisseurs, parce que bah, là, blockchain, qui dit blockchain dit crypto ou NFT, invest, tu vois, enfin, vous reliez plein de choses et c'est vachement intéressant. Ça, j'aime bien. En fait, j'aime beaucoup parce qu'en fait, vous êtes précurseur et ben, c'est early quoi. Et tout ce qui est early, moi, je kiffe. C'est mon mot d'ordre, donc voilà. Bah, merci à vous en tout cas. Yes, j'avoue que c'est pas très facile à pitcher pour l'instant, parce qu'effectivement, on est parti dans beaucoup de directions en même temps. Oui. Il y a les masques, il y a les clips, il y a tout ce qu'on fait en blockchain. Donc les gens croulent un peu sous les informations assez vite. D'accord, ouais, je comprends. Ouais. Nous, c'est vrai qu'on a une direction assez claire qui est bah, il faut build, c'est ça qui compte. Ouais, tout à fait. Ah ouais, c'est ça, on entend que ça. Peut-être parce que c'est par rapport à ma chaîne aussi que voilà, il y a du monde toutes les semaines qui build, mais voilà, on build, c'est ça en fait, c'est la clé. Hein. De toute façon, si un jour on veut être bah, du moins reconnu pour ce qu'on fait, il n'y a pas le choix, hein. Il faut tracer. Ouais, c'est clair, enfin voilà, et de construire des trucs, nous, ce qui nous intéresse vraiment aussi, c'est de faire des choses qu'on imagine et de les rendre réelles, et idéalement que c'est pas déjà été fait avant et que ce soit original en fait, tu vois, tout simplement. Je pense que notre démarche, elle est quand même très clairement là, de se dire, ok, bah, on a imaginé quelque chose et on le fait en fait, on le fait vivre, on le crée. Et plus tard, en fait, admettons, est-ce que vous voyez la possibilité de faire des concerts plus tard, genre ben, remplir des salles avec en gros de l'instru IA, tu vois, tout simplement? Bah, ça fait partie du projet. En fait, nous, on aime le monde réel aussi, tu vois. Enfin, Ok. beaucoup de blockchain, beaucoup de technologie. En fait, ce qu'on adore le plus, finalement, nous, c'est les gens, les soirées, et d'avoir des choses dans le monde réel, tu vois, que ce soit, bah, effectivement, un concert, remplir des salles. Bah oui, j'adorerais. Je pense comme tous les musiciens du monde, et je pense que Didi sera d'accord avec moi. Si demain on remplit Bercy, c'est génial. Tu vois, c'est vraiment top. Mais demain, si on fait une soirée et que surtout on a tous les gens qu'on aime bien, avec qui on échange, avec qui on construit et qu'on croise aussi dans cette aventure, bah, je pense que c'est là où on sera le plus content en vérité, tu vois. Alors après, si ça c'est un Bercy, bah c'est cool, mais c'est peut-être pas demain, tu vois. Après, vous pouvez démarrer avec des concerts privés, des premières parties aussi. Hein. Admettons, un mec qui fait de l'électro, ben, il peut vous accueillir en première partie, dire voilà, en fait, c'est un concept. En fait, les concepts, bah, c'est sur ça. Moi, je vais beaucoup à des concerts de rock, tout ça, tu vois. Je suis plus métalleux, tu vois. J'ai changé un peu de bord. Avant, j'étais fort basse et tout. Maintenant, je suis plus arrivé dans tout ce qui est métal et tout. Et je vais dans les concerts et je vois que les premières parties, souvent, ça dénote totalement avec le concert, en fait. Le concert, on va voir ça, mais la première partie, ça n'a rien à voir. C'est souvent l'opposé. C'est vraiment de la découverte. Et est-ce que vous pourriez pas faire aussi un peu dans le même genre, c'est-à-dire bah, les premières parties de quelqu'un qui fait de l'électro ou bien bah, même enfin du R&B ou je ne sais pas. Hein, après,
je propose. Donc, Bah nous, on est fermé à rien à partir du moment où on s'entend bien avec les gens, c'est cool en fait. Hein, tu vois. Enfin, c'est bien en vrai. Enfin, je pense que la musique, elle touche tout le monde. Que ce soit Zen au chant, moi au clavier, enfin, on a des expériences antérieures de live, on aime bien ça. Après, clairement, moi je suis en région parisienne, Zen est à Marseille, donc techniquement, on est quand même beaucoup sur le numérique, quoi, comment on travaille ensemble à distance, etc. On a très envie de faire des événements physiques, mais ça va prendre un peu de temps parce que techniquement, on est quand même bien plus pratique dans un métaverse ou une visio. ouais. C'est bien Ouais, plus Mais simple. Max, t'es le bienvenu à Marseille pour la prochaine soirée. Hein. C'est vrai? C'est quand? C'est la semaine La semaine prochaine? prochaine. Non, j'exagère. Ah, c'est con, hein. J'ai pas les moyens, mais sinon j'aurais les moyens, je forcerais. Pas de souci, hein. Non, mais franchement, c'est vrai que le réel, c'est là qu'on on tisse des liens avec les gens. Hein. Le PC, c'est bien. Hein. Les réunions comme ça, y a rien qui est mieux que le réel. Donc, Et c'est clair que la musique, tu vois, ça se vit aussi en live et ça se partage aussi en live. Enfin, clairement, nous, on vient aussi de cet univers-là, de l'univers du sound system et tout, où en fait, c'est surtout le partage avec tout le monde à ce moment-là. Ouais. Et clairement, ça fait partie des projets. Après, on s'avance pas trop parce que pour le moment, réunir, tu vois, la commu, alors que, bah voilà, il y a des gens à Paris, à Marseille, à Ouais. Dunkerque. ouais. Tu vois, c'est pas simple non plus, mais clairement, nous, c'est un truc qu'on a grave envie de faire et de façon assez simple dans un premier temps, avec, tu vois, et du kiff avec les qui sont autour de nous. Quoi. Moi, je vois trop, en fait, vous deux un peu sur scène, et en fait, derrière, il y a Max sur un écran géant, tu vois. Tu sais, l'IA, quoi. Mais de ouf. Même maintenant, on fait des hologrammes. Il y a eu Mélenchon à un moment donné avec les hologrammes. Pourquoi on peut faire un hologramme complètement, quoi? Mais de ouf. Tu vois, c'est une vraie réflexion qu'on a aussi de comment tu intègres l'IA dans le monde réel, en fait. Comment tu l'as fait sur une scène, par exemple, comment tu l'as fait vivre. Et c'est vraiment assez... c'est super intéressant, c'est passionnant en fait. C'est un peu la démarche qu'on avait en disant, bah, tu vois, on veut discuter avec Max dans Discord parce c'est là où on discute, on veut qu'il soit là, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Ouais, c'est vrai que les opportunités, elles sont folles, hein. Et oui, c'est clair que Max sera là à notre première grosse soirée. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais il sera. Typiquement, on pourrait envisager à un moment de faire une soirée autour d'un événement comme ça où tout le monde est là, tu vois, parce qu'il y a du monde un peu de partout. Complètement. Et de se dire, bah tiens, en fait, on se fait une soirée tel jour, peut-être un jour avant ou un jour après, tu vois, où en fait on fait la soirée, tu vois, et ça aurait beaucoup de sens en fait, parce que ça permet de réunir tout le monde autour de quelque chose qui existe déjà, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, faut virer DJ Abdel et Big Ali et vous mettre à la place. C'est simple, aussi simple que ça. Ou vous mettre en première partie, why not? Bah, écoute, on va discuter avec Max. On a bien discuté avec Max. Faut qu'on parle. Non, c'est top. Ouais, donc voilà, donc c'est très cool, tu vois. En tout cas, c'est vraiment très cool de pouvoir parler, voilà, de présenter le projet, de raconter un peu d'où on vient, où est-ce qu'on va, et d'échanger, tu vois, comme on fait là, c'est vraiment top. C'est super intéressant, ouais. Moi, c'est pour ça que je kiffe ce que je fais. Hein. Moi, je vois, en fait, j'arrive à tisser en fait, un peu des liens entre, mettons, musique et en fait, peut-être projet jeux vidéo, tu vois. Il y a peut-être moyen de, tu vois, faire une pieuvre avec tout ça, tu vois. Être le sort de la pieuvre avec tout ça, tu vois. En gros, si vous voyez ce que je veux dire. Les liens, en fait, il y a des liens à faire entre chaque projet et je trouve ça super intéressant, quoi. De proposer, du moins. Parce qu'après, moi, je suis là que force de proposition. Après, je pousse personne à travailler ensemble, tu vois. Mais ouais, ça peut être cool. Là, ça peut être super cool, tu vois, ça me fait penser, il y a eu quand même beaucoup de concerts dans Fortnite, il y a eu pas mal d'événements comme ça. Bon, après, je cite le plus gros et la personne qui a le plus d'audience, mais il y a peut-être des choses beaucoup plus simples à mettre en œuvre. Tu sais que Fortnite, à un moment, j'y jouais, et c'est vrai que c'était au moment où il y avait genre Ariana Grande qui faisait des shows dans Fortnite. C'est un concert. En fait, ils ont trouvé un moyen de faire des concerts dans un jeu, en fait. C'est ça qui est ouf, quoi. Et ça, je crois que ça a super bien marché. Il y a beaucoup d'artistes qui sont passés dans Fortnite en concert, où en fait tu venais avec ton avatar, tu te connectes et tu as un écran dans le jeu et tu regardes le concert au travers de l'écran. Et c'est vrai que ça marchait super bien en fait. Il y a même Eminem, hein. Je crois qu'à un moment donné, il y avait même Eminem dans le jeu, donc... Ça, c'est... Oui, moi je me rappelle de la sortie de Second Life. Moi j'y suis allé beaucoup juste pour aller faire des concerts ou donner des concerts, mais écouter ou jouer, mais j'y allais que pour la musique.
Ouais. Et c'est vrai que c'est marrant d'avoir un feedback direct des gens qui écoutent, c'est très chouette, quoi. Ça rajoute. Puis là, c'est là que tu. Enfin, en fait, Fortnite, c'était plus à casu un peu, quoi. C'était faire découvrir à un plus grand nombre ta musique. Tandis que dans Second Life, c'était vraiment des gens qui étaient vraiment dans ton domaine, en fait, un peu un cercle un peu plus privé, peut-être aussi, non? Ah non, non, c'était des clubs, Ah, d'accord. des clubs de musique, quoi. Moi, je jouais dans un club de jazz, dans un club de reggae. Ok. J'allais voir plein de concerts dans plein d'endroits, mais non, c'était pas privé. Enfin, il y avait parfois plusieurs centaines de personnes qui écoutaient, quoi. Top, top, top. Ok. Bon, bah, j'espère que bah, ça vous a plu. Bah ouais, franchement, c'est super top, c'est super sympa. Puis c'est agréable aussi, tu vois, de concrétiser un peu les choses, les échanges, tout ça. Donc merci pour l'invite. Franchement, Ouais. c'est vraiment top. Je t'en prie. On est très content de passer en étant hyper early chez Crypto Basics. Ouais, bah, merci Donc beaucoup. ça fait grave plaisir. Ça me fait plaisir à moi aussi. Bah écoute, avec plaisir. Hein. De toute façon, comme je t'ai dit, cette année, on va sortir pas mal de projets. Là, il y a déjà, on se met des grosses deadlines. Si tu vas sur le site, tu as déjà un compte à rebours pour le prochain projet qui sort. D'accord. Et donc, il va y en avoir cette année, donc avec grand plaisir. Merci également, Adrien. Merci beaucoup. Merci à vous. Par contre, il y a toujours pas eu de son, là. Qu'est-ce qui se passe? Y'a pas eu de son, ouais. C'est vrai, pas eu de musique. Je prends sur quoi sur Oh. YouTube? Je vais pas être emmerdé par les droits d'auteur, j'espère. Non, t'inquiète, notre autorisation, on viendra pas te chercher. Ça va. Ça va, tranquille. Si vous- Yeah, yeah, oh, oh, yeah, 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 monde des again, de Maxia, 2024 carats. Je suis dans le futur, j'habite sur Mars, man. Yeah, mon gars, je suis en fit avec mon critérium, accompagné d'un petit cigare et d'un rhum. Je pousse le son au maximum, kiffe la basse chaque minute, chaque instant avant le funérarium. J'ai pas de Smith et Wesson, dans le congélateur je n'ai que des magnums. Je me lève de bonne heure pour m'occuper de mes petits bonhommes. L'homme et la femme ont croqué la pomme. Depuis ma chambre je vise le stadium. Je veux entendre mes sons dans les studios de London, nourri au mixtape de Jack Kingdom. On already my people, hey. Come again, come again, come. This is Mondays again, come again, come. Hey. Come again, come again, come. This is the Maxia, come again, come. Hey. Je suis né dans un autre millénium. Le temps n'est pas un simple continuum. 444 ans depuis les dom-toms. Hey. La vie, putain d'ultimatum. Et depuis que l'homme joue avec l'uranium, regarde autour de toi comme la planète déconne. Tous les jours on nous propose juste le minimum. Alors j'investis dans quelques Ethereum, élevé à la liberté par la daronne. Faut faire des singles avant de sortir l'album. Faut faire des sous avant que l'huissier ne sonne. Ça ne paye pas du tout d'être le king du underground. Et pour nos rêves on n'utilise pas de gomme. Écoute un peu comme sous nos sonnes, comme MC Solar avant le sonotone, comme un apéro à la fin de l'automne. Hey, come again, come again, come. This is Mondays again, come again, come. Hey, come again, come again, come. This is the Maxia, come again, come. Hey. Si vous aimez, allez visiter la page de The Maxia. Le lien est dans la description. Et pareil, lâchez un pouce bleu, lâchez le petit commentaire et l'abonnement si ça vous plaît. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? J'ai envie de te laisser nous souhaiter ce que tu as envie. Adrien, tu veux répondre? Du bon son, essentiellement. Hein, Du bon son. qu'on soit pas bien loin Ça et qu'on marche. s'amuse, quoi. Ça marche. Bon, je vous souhaite une bonne soirée et merci à vous si vous avez vu la vidéo jusqu'au bout. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Crypto Basics. Allez, ciao.